Naître de nouveau, méditation sur Jean 3, versets 1 à 21. Verset 5. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau et d'esprit, nul ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Le dialogue nocturne. Le troisième chapitre de l'Évangile selon Jean s'ouvre sur un échange intime et profond entre Jésus et Nicodème, un chef religieux des Juifs. Celui-ci vient à Jésus de nuit, impressionné par les signes qu'il accomplit. Il confesse que Dieu est manifestement avec lui. Mais à la surprise de Nicodème, Jésus ne se réjouit pas de cette reconnaissance. Il lui révèle plutôt une vérité déroutante. Pour connaître véritablement Dieu, il faut naître de nouveau, ou plus exactement naître d'en haut. Jésus laisse ainsi entendre que Nicodème, malgré toute la connaissance religieuse, n'a pas encore fait cette expérience spirituelle fondamentale. La naissance de l'esprit. Nicodème comprend cette parole de manière littérale. Comment un homme adulte pourrait-il renaître? Jésus répond que cette nouvelle naissance n'est pas physique mais spirituelle. Elle consiste à naître d'eau et d'esprit. Le mot grec utilisé ici peut signifier à la fois de nouveau et d'en haut, soulignant que cette naissance vient du ciel, de Dieu. Jésus précise ensuite ce qui est né de la chair est chair et ce qui est né de l'esprit est esprit. Cette distinction essentielle montre que la naissance spirituelle ne dépend pas d'un effort humain, mais d'une œuvre divine. L'eau évoquée ici, bien qu'interprétée diversement, peut être comprise comme une image du Saint-Esprit lui-même, surtout à la lumière de ce verset. La préposition grecque ek utilisée devant l'esprit indique clairement l'origine. C'est du Saint-Esprit que cette naissance procède. Chair et esprit, 12 humanités. La dichotomie entre la chair et l'esprit, qu'on retrouve dans l'enseignement de Jésus, comme chez l'apôtre Paul, ne sépare pas le corps de l'âme au sens grec. Chez Paul, la chair désigne l'homme dans sa totalité, replié sur lui-même et coupé de Dieu. L'esprit, quant à lui, renvoie essentiellement à l'Esprit Saint, bien plus qu'à l'esprit humain. Dieu a formé l'homme à partir de la poussière et du souffle divin. L'homme était à l'origine un être spirituel, en relation avec Dieu, mais le péché a brisé cette communion et l'homme est devenu chair, incapable de recevoir l'esprit. Dieu déclare dans Genèse 6.3, « Mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car il est chair. » Ainsi, quand l'esprit se retire, l'homme redevient simplement un être terrestre. C'est cette rupture qui rend nécessaire la nouvelle naissance pour que l'homme redevienne capable de vivre en relation avec Dieu. Dualisme grec et vision biblique de l'homme. Contrairement à la pensée biblique, la philosophie grecque fondamentale, fondement de nombreuses conceptions occidentales, a conçu l'être humain comme composé de deux éléments distincts, un corps mortel et une âme immortelle. Dans cette perspective dualiste, l'âme est un principe supérieur destiné à survivre à la mort du corps. Mais la vision biblique de l'homme est radicalement différente. Selon l'Écriture, l'homme n'est pas une âme incarnée, mais un être de chair. S'il y a une vie après la mort, elle n'est pas celle d'une âme désincarnée, mais celle d'un corps nouveau, ressuscité. L'être humain, dans la pensée biblique, est essentiellement un tout indivisible, une unité corps-esprit dont la dépense dépend de la présence de l'Esprit de Dieu. Si l'Esprit de Dieu demeure en lui, l'homme devient un être spirituel. Sinon, il demeure simplement chair. C'est pourquoi, à l'exception de certains textes prophétiques tardifs, les concepts de résurrection et de vie éternelle sont rares dans l'Ancien Testament. Quant à Enoch et Élie, ils furent enlevés vivants, ce qui constitue des exceptions, non des normes. Ce qui est né de l'esprit est esprit.
Dans Jean, chapitre 3, verset 6, Jésus déclare « Ce qui est né de l'Esprit est Esprit ». Cela suggère que celui qui est né du Saint-Esprit devient en un sens Esprit. Comme Jésus a été conçu par l'Esprit, nous aussi devons naître par l'Esprit. Mais il y a une différence essentielle, nous sommes déjà nés dans la chair. Notre nouvelle naissance ne se fait donc pas au niveau biologique, mais sur un plan spirituel. Tant que nous vivons, nous restons liés à notre condition charnelle. Même si nous renaissons par l'Esprit, nous devons encore traverser la mort. Le salut en Christ ne supprime pas notre mortalité, mais il est introduit en nous très jour éternel, l'Esprit Saint dans un corps périssable. Nous sommes ainsi des créatures doubles, porteurs de l'Esprit divin dans un corps corruptible, appelés à marcher dans l'espérance de la résurrection. La présence intérieure de l'Esprit. C'est pourquoi, comme l'exprime l'apôtre Paul, notre existence devient un champ de bataille spirituelle. Chaque jour, nous sommes appelés à choisir entre suivre notre propre volonté ou obéir à l'Esprit Saint. Cet hôte devint venu habiter en nous. À Nicodème, Jésus déclare que seul celui qui a accueilli en lui le Saint-Esprit est apte à entrer dans le royaume de Dieu. C'est cela être né d'en haut, être de chair, certes, mais né de l'Esprit, appartenant désormais à Dieu par l'Esprit. Face à ces paroles, Nicodème reste désemparé. Il ne comprend ni comment l'Esprit peut habiter en l'homme, ni comment on peut suivre cet esprit ou entrer en communion avec Dieu. Cette confusion est résumée en Jean 3, verset 9. Comment cela peut-il se faire? L'Esprit vient à ceux qui aiment Jésus plus que le monde. Jésus répond alors à l'incrédulité de Nicodème en lui révélant son identité divine. Il est le Fils venu du ciel. S'il est venu, ce n'est pas pour condamner le monde, mais pour le sauver. Le salut, dit-il, appartient à ceux qui croient en lui, ou plus encore à ceux qui l'aiment plus que le monde. Sans foi ni amour pour Jésus, l'homme est déjà sous le jugement. Et si cette foi, cet amour ne sont pas gardés jusqu'au bout, il ne peut y avoir de salut véritable. Or, l'homme, en tant que chair, est incapable de persévérer seul dans la foi. C'est l'Esprit Saint, venu habiter en nous, qui rend possible cette fidélité jusqu'à la fin. L'œuvre du salut ne se limite donc pas à un acte passé. Elle se déploie dans la durée par la présence fidèle de l'Esprit dans la vie du croyant. Notre mission, nous abandonnons à l'Esprit Saint. Le Saint-Esprit qui avait fait concevoir Jésus dans le corps de Marie est aussi celui qui engendrera en nous le corps de résurrection, la vie nouvelle au-delà de la mort et son œuvre. Mais aujourd'hui, tant que nous vivons dans la chair, notre appel est clair. Vivre dans une obéissance pleine et sincère à l'Esprit, c'est ainsi que la gloire de Dieu peut briller dans le monde. Reconnaissons notre impuissance à obéir par nous-mêmes. Accueillons comme une grâce la possibilité de tout remettre à l'Esprit. Chacun de nous expérimente la bénédiction de se livrer entièrement à lui. Je prie au nom de Jésus que cette vie offerte à l'Esprit devienne votre joie. Amen.